Alors bonjour. Alors cette fois-ci, ça va pas être YouTube et Panda qui va faire le top 5. Ça sera moi parce que on va parler des jeux qui m'ont le plus marqué, des jeux qui font partie de mon histoire de joueur. Et puis YouTube et Panda. À part Fortnite et Minecraft, je suis pas sûr qu'ils connaissent vraiment des jeux. Voilà. Du coup, on va passer au numéro 5. Hein. Alors, en numéro 5, je vais mettre Prince of Persia, les Sables du Temps. Là, c'est un jeu de plateforme, mais niveau plateforme, t'as un peu l'impression de faire de faire du parcours à Yamakasi, hein. Tu cours sur les murs, tu te balances à des trucs, enfin voilà, le personnage il est vraiment acrobate, c'est vraiment agréable à jouer. Au niveau des affrontements, c'est pareil, hein, t'es pas juste à bourriner les adversaires, hein, tu dois faire des esquives, là, quand les adversaires sont au sol, tu dois les achever avant qu'ils se relèvent, c'est assez intéressant, et puis, j'ai bien aimé aussi le scénario avec genre au fur et à mesure du jeu t'as Pharah qui te donne un petit coup de main, ouais, avec son arc et ses flèches, elle avance un peu avec toi au fur et à mesure du jeu, et j'ai bien aimé la relation entre le personnage principal, le personnage du prince, et Pharah, tu vois, une relation qui évolue au fur et à mesure du jeu. Parfois, t'as les personnages qui se balancent des petites piques, là. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, là, plutôt marrant à certains moments. Et puis... et puis après, une grosse originalité du jeu, la dague du temps. Dans le jeu, quand tu meurs, t'as le pouvoir de revenir quelques secondes en arrière pour réessayer. Mais après, c'est pas l'infini non plus, hein. Parce que voilà, les jeux, faut toujours réessayer jusqu'à ce que tu y arrives. Ça a tendance à me saouler. Là, tu reviens un peu en arrière grâce à la dague, par un pouvoir qui est justifié dans le jeu, hein, qui est justifié dans l'histoire du jeu. Hein, et puis voilà, le pouvoir il est limité. Toi t'as quelques essais et puis si t'y arrives vraiment pas, c'est le game over. Après j'ai bien aimé aussi le fait que c'est le prince qui raconte son histoire, et puis genre quand tu réussis pas à un endroit, t'entends le prince dire oh non, ça s'est pas passé comme ça, laissez-moi reprendre mon histoire. J'ai bien aimé ce côté-là aussi. Voilà, le jeu il est presque parfait, hein. Ouais, puis bon, t'as aussi des environnements différents, des énigmes avec des miroirs, voilà, ils ont vraiment fait l'effort de faire un jeu vraiment complet. Ça c'est bien. En quatrième, quatrième, 4,
comme ça plutôt. En quatrième, je vais mettre Mortal Kombat Deathling Alliance. Alors, c'est pas le meilleur Mortal Kombat de la série. Le meilleur, c'est peut-être le 9 ou le 10. Bon, après ça dépend les goûts de chacun. Mais c'est le Deathling Alliance que je mets dans ce top 5. Parce que dans ce jeu, les personnages ont chacun 3 styles de combat. Et au fur et à mesure des combats, tu peux passer d'un style de combat à un autre pour faire des combos, etc. Ce que j'ai bien aimé, c'est que les styles de combat, c'est vraiment des arts martiaux qui existent. Ouais, tu peux retrouver le karaté, tu peux retrouver le judo, le taekwondo, la lutte, l'aïkido, et puis plein d'arts martiaux qui sont pas très connus, hein, c'est vraiment intéressant. Quand tu t'intéresses aux arts martiaux, c'est vraiment intéressant. Surtout qu'il me semble que dans le jeu, t'as une description des différents arts martiaux. Voilà, c'est vraiment intéressant. Ce que j'ai bien aimé en ce jeu aussi, c'est la crypte. Alors bon, la crypte, on peut retrouver ça aussi dans les jeux un peu plus récents, mais dans Deathling Alliance, j'ai bien aimé parce que déjà, l'espèce de cimetière avec toutes les tombes qui sont bien alignées, c'est un peu plus simple que les cryptes qu'on peut avoir dans les jeux un peu plus récents. En tout cas, moi je préfère comme ça. Et ce que j'ai vraiment bien aimé dans la crypte, c'est déjà que dans le jeu, t'as 6 sortes de monnaies différentes. Alors, pour certains cercueils, il va te falloir des pièces d'or pour acheter. Certains cercueils, il va te falloir des pièces de rubis, d'autres des pièces de jade, ainsi de suite. Ça j'ai bien aimé. Genre, parfois, avoir des adversaires, que si t'arrives à les battre, t'as des pièces de saphir, par exemple, et tu te dis, ça, faut absolument que je le batte parce que du saphir, j'en ai besoin pour tel cercueil. Voilà, ça c'est vraiment intéressant. Voilà, puis parfois tu ouvres des cercueils, t'achètes un cercueil qui te coûte 10 pièces d'or, dans le cercueil t'as 30 pièces de rubis. Il y a des trucs que j'ai trouvé pas mal à ce niveau-là. Et surtout, les trucs que tu achètes dans le cimetière, alors, dans le cimetière, tu peux acheter des personnages, des costumes, des décors, voilà, c'est un peu au hasard, hein, tu sais. Tant que t'as pas acheté le cercueil, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Même le cercueil, ils sont vides. Du coup, tu les as achetés pour rien. Mais après, t'as aussi des cercueils où t'as plein d'informations sur le jeu, sur l'univers de Mortal Kombat. T'as certains cercueils à l'intérieur, t'as des blagues, tu vois, des images marrantes. Et puis surtout, pour chaque image, pour chaque illustration que t'achètes dans la crypte, t'as toujours des petites explications à côté, des petits trucs qui sont vraiment intéressants. Voilà, c'est pas comme dans les Mortal Kombat un peu plus récents où t'achètes un truc dans la crypte, t'as juste une image et c'est tout. T'as rien de plus. Dans Deathling Alliance, t'as vraiment
Bah, t'as vraiment une crypte intéressante, c'est vraiment intéressant de chercher à tout acheter, de tout découvrir. Et dans le jeu, t'as aussi un mode, je crois que c'est le mode conquête, si je dis pas de conneries. Ce mode-là, je l'ai presque fini. Bon, en gros, dans ce mode, tu dois un peu faire tous les combos de tous les personnages. Il y a un seul combo que j'ai pas réussi à faire. Du coup, j'étais à ça de le finir. Mais bon, après... Enfin voilà, c'est pas le meilleur Mortal Kombat, mais bon. Pour toutes ces raisons, le jeu m'a marqué. En troisième position... Troisième position, je mettrais Diablo 2. Voilà. Ben, parce que bon, c'est un de mes jeux préférés. Alors, quand je dis Diablo 2, c'est le vrai Diablo 2 hein, qui était vendu à l'époque, avec l'extension. La version remasterisée, j'ai pas testé. Et vu que j'ai déjà le vrai jeu, bah, ça me tente pas trop d'acheter un jeu que j'ai déjà. Hein, même si c'est peut-être mieux graphiquement. En tout cas, pourquoi Diablo 2 m'a marqué bah, disons que pour commencer, j'ai bien aimé les différents personnages avec les différents styles de combat et tout. Enfin, voilà, t'as pas un personnage qui ressemble à un autre en vrai. Dans le jeu, t'as peut-être 7 personnages, mais ces 7 personnages, ils sont vraiment différents. Limite, il en aurait mis un huitième, bah, le huitième, il aurait peut-être ressemblé à un personnage qui existe déjà. Du coup, il n'y a pas besoin de plus. Enfin, ce que je m'amuse à faire, moi, c'est genre, chaque personnage a trois styles de combat différents. Ce que je m'amuse à faire, c'est de faire 21 personnages avec un seul style. Ouais, c'est mon petit délire. Mais bon, sinon, après, j'aime bien ce jeu. Hein, tu te prends pas la tête, tu parcours le jeu, tu combats tous les monstres qui sont sur ton passage. Tu gagnes de l'expérience, tu montes en niveau, tu trouves des nouveaux objets, etc. Parfois, tu as des petits sanctuaires qui te donnent un petit coup de main. Parfois, tu trouves des coffres avec des objets dedans, ou des coffres qui sont piégés. Hein, voilà. Après, ce qui m'a vraiment marqué en jeu, bah, c'est le fait que les cartes sont toujours générées de façon aléatoire. Voilà, à chaque fois que tu démarres une nouvelle partie, c'est toujours un peu différent. Et ça, je trouve ça bien. Le fait que tu peux gérer ton personnage toi-même, voilà, les différentes statistiques de ton personnage, tu peux les augmenter comme tu veux. Hein, t'as besoin de plus de force, tu prends des points de force. T'as besoin de plus de dextérité, tu prends des points de dextérité. Tu veux des points de vue en plus, tu prends de la vitalité. Tu veux de l'énergie en plus, bah tu prends de l'énergie. Enfin voilà, tu vas un peu où tu veux, tu gères ton personnage comme t'as envie, limite tu fais les quêtes du jeu presque dans l'ordre que tu veux. Hein, enfin voilà, tu peux avoir tes propres objectifs, soit faire toutes les quêtes, soit trouver tous les portails de tous les décors, soit juste monter ton personnage jusqu'au niveau 99, ou essayer d'avoir le plus d'or possible. Enfin voilà, pour moi,
pour moi, Diablo 2, bon, c'est le meilleur jeu de la série, tu vois. Je suis même pas sûr que le Diablo 4 il sera meilleur que le 2. Déjà, le Diablo 3, il y a eu des bonnes idées, mais pour moi, c'est moins bien. Enfin, voilà, Diablo 2, bah, ça fait partie des jeux qui m'ont le plus marqué et j'y joue encore aujourd'hui, je m'en lasse pas. Enfin, voilà, c'est trop bien comme jeu. En numéro 2 de ce top 5, je mettrais Resident Evil. Mais le Resident Evil premier du nom qui est sorti sur GameCube, genre avec les graphismes un peu améliorés, etc. Enfin voilà, ce jeu-là, il m'a vraiment marqué. Bah, il y a certains passages qui font assez peur. Bah, j'ai bien aimé le côté un peu labyrinthe, de chercher après, un peu après son chemin, voilà, de chercher après les objets clés pour progresser un peu en jeu. Après, bah, le fait d'être juste le fait d'être juste un humain face à différents monstres. Le fait de devoir brûler les cadavres pour qu'ils ne se relèvent pas. Parce que voilà, les zombies, s'ils se relèvent, ils sont encore plus forts, encore plus dangereux. Le fait de devoir gérer ses munitions, de devoir gérer les objets de soins, le fait de devoir choisir son itinéraire dans le manoir pour essayer de trouver le chemin le moins dangereux, le chemin où il y a le plus d'objets à récupérer. Enfin voilà, puis au niveau du scénario, bah le scénario de Resident Evil, bah il est tellement mieux que le film. Pourquoi ils n'ont pas pris ce scénario-là pour faire le film? Franchement, hein, au lieu d'avoir un film qui a presque rien à voir avec le jeu. Enfin, ça c'est un peu dommage. Enfin voilà, pour moi le Resident Evil là m'a le plus marqué. En plus de ça, ça joue un peu sur un peu toutes les peurs. Hein. T'as les zombies, t'as les araignées, t'as les requins, t'as les serpents. Voilà. Tout le monde. Peut-être que tout le monde va retrouver ses petites phobies dans le jeu. Puis le petit scénario où, genre, il y a un traître parmi les stars, mais on sait pas trop qui c'est. Enfin, voilà, le scénario, il est vraiment bien, quoi, dans les villes. C'est... Ouais, puis après, le fait qu'on débloque un nouveau truc à chaque fois qu'on finit le jeu, on débloque des nouveaux costumes, on débloque des nouveaux modes de jeu. Enfin, voilà. Hein, pour toutes ces raisons, bah, le jeu, il m'a un peu marqué. Et puis, en top 1 des jeux qui m'ont le plus marqué, je dirais Batten Geos. Alors là, c'est peut-être un jeu que personne connaît. Hein. Et pourtant, bah, il mériterait d'être connu. Enfin, c'est un jeu qui est sorti que sur GameCube, mais il mériterait d'avoir un remake sur Switch, quoi, parce que le jeu, il est trop bien, quoi, il est trop beau. Quoi, là, le graphisme, c'est pas le plus important à un jeu, mais là, c'est magnifique. Quoi, les décors sont magnifiques dans le jeu.
fur et à mesure du jeu, tu passes de surprise en surprise, au niveau des décors, enfin au niveau de tout ce qu'il y a à découvrir dans le jeu. Puis ce qui est surtout bien dans le jeu, bah, c'est un peu un jeu à la Final Fantasy où t'as des affrontements au tour par tour, où tu rencontres des nouveaux personnages qui se rejoignent à ton équipe. Mais ce qui est surtout intéressant dans le jeu, c'est au niveau du style de jeu. T'as du tour par tour, mais un tour par tour où tu dois pas juste attendre que l'adversaire a fini ton tour pour jouer. T'es toujours actif dans le jeu. Quand c'est ton tour, tu fais des combinaisons d'attaque. Quand c'est le tour de l'adversaire, tu fais des combinaisons de défense. Enfin voilà, t'as vraiment un style de jeu qui est unique, voilà, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Voilà, c'est peut-être l'un des meilleurs jeux de la GameCube et l'un des meilleurs jeux de Nintendo. Ouais, en tout cas, ça fait partie de mes préférés, ça fait partie des jeux qui m'ont plus marqué, quoi. Voilà. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Bon, après, évidemment, il y a d'autres jeux qui m'ont aussi marqué, mais j'ai choisi ces 5-là parce que c'est 5 jeux différents, avec des ambiances différentes, avec des styles différents. Enfin, voilà, quoi. Peut-être pas toujours les meilleurs jeux qui existent, mais voilà, ceux qui ont le plus marqué ma vie de joueur, quoi, tout simplement. Voilà, maintenant, je te laisse dans les commentaires me dire les jeux qui toi t'ont le plus marqué. Tu peux faire ton petit top 5 aussi si t'as envie, ou tout simplement parler de jeux, voilà. Pourquoi ça t'a marqué? Bah, qu'est-ce que t'as envie de dire sur ces jeux? Enfin, voilà. Salut.